Bon, reprenons les gens. Désolé, la caméra s'est arrêtée, je sais pas pourquoi, ça disait batterie faible. Faut que j'achète une nouvelle batterie. Ouais, bref, Céline Dion, raconte-moi. Salut, Tu es de quelle origine? je suis une vraie DZ. T'es une vraie DZ? Je suis une vraie DZ. Et vous faites quoi dans la vie, madame Dion? On va pas se mentir, ça commence bien des vidéos, ça, les gens. Mettez-vous à l'aise. Ah, un bon espresso vaniglia. Et les gens, si vous avez des idées de capsules pour moi, capsules originales, qu'est-ce que je pourrais acheter? Faites-moi signe, s'il vous plaît. À date, j'ai juste caramello et vaniglia. Donc, on prend le café. Comme ça. Et on vous démarre cette jeune vidéo explicative de qu'est-ce qui m'est arrivé hier, les gens. Donc, je vous démarre ça live. Record. Bon, là, on se retrouve sur le PC, les gens. On peut éteindre la caméra, c'est couscous. J'espère que vous allez bien. Et écoutez, aujourd'hui, vidéo un peu freestyle à l'improviste. Elle n'était pas prévue. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, à moins que vous vivez dans une grotte, vous avez vu ce qui m'est arrivé hier. J'ai eu une journée très éprouvante, autant mentalement que physiquement. Très bon vaniglia. Donc je vous explique les gens. Hier j'étais dans le métro. J'étais arrivé à la station Place d'Armes. Puis là il y a un sans-abri avec son pote Jackie Chan. Je vais les appeler comme ça. Il commence à bloquer les portes du métro pendant comme 5 minutes. Moi j'ai rien dit. Je m'en bats les couilles. On attend que des agents arrivent ou whatever. Ils vont s'occuper d'eux. Mais là après le mec là, le Nigérien, je vais l'appeler le bœuf. Le bœuf a commencé à s'exciter sur une dame. La dame, elle avait genre dans la cinquantaine, soixantaine. Yo bro, ça aurait pu être ma mère. Je te jure, ça aurait pu être ma mère, frérot. Ça aurait pu être ta mère. Tu comprends? Puis tu sais qu'est-ce qu'il disait à la dame? Il lui disait, je vais pas lâcher les portes du métro tant que tu me donnes pas tout ton argent. Puis là, la dame, elle a pas répondu. Elle est restée crispée. Puis il s'est approché d'elle. Il lui a dit, donne-moi tout ton argent. Je veux tout ton argent. Puis là, après, dès que moi je l'ai entendu faire ça, puis que la dame est restée crispée comme un lapin, là, elle est restée comme ça. Bro, on était genre 5-6 hommes autour, bro. Il y en a même pas un qui a osé lui dire arrête ou se lever, lui dire qu'est-ce que tu fais. Il y a des gens qui vont être en retard au travail parce que tu tiens les portes comme ça, comme... Vous voyez, c'est des personnes en situation d'itinérance, mais putain, ils sont de plus en plus jeunes. Fuck! Et il y en a de plus en plus dans le métro, on se ramasse avec un problème. Comme je disais hier en commentaire, ça fume dans le métro comme si qu'il n'y a jamais eu de loi en 2005, man. C'est pas normal. Aïe, aïe, aïe. Puis c'est ça, là, moi, je commence à parler avec lui. Je lui dis, tu vas laisser la dame tranquille, tu vas relâcher les portes, tu vas sortir d'ici maintenant. Puis, yo, bro, il a commencé à s'exciter avec Jackie Chan. Il a dit à Jackie Chan en anglais, yo, viens avec moi. On le prend à deux, lui, on le tape à deux. Puis moi, j'étais comme ça, avec mon phone. Puis je commençais à regarder Jackie Chan dans les yeux comme ça. Voilà, pendant que je filmais, je le regardais comme ça. Je suis resté comme ça. Parce que je vais vous expliquer un truc, guys. Quand il y a deux personnes qui veulent vous taper, moi, je suis pas le plus grand bagarreur, mais au moins, je sais prendre des coups, puis je sais quoi faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, on va dire. Tu comprends? On va rester humble. Puis, je fais exprès de regarder Jackie Chan comme ça. Je le regardais comme ça parce que c'est le maillon faible entre les deux. T'as Jackie Chan, puis t'as le bœuf. Donc, si les deux, ils viennent sur toi, obligatoirement, même si t'es un amateur, t'es obligé de taper Jackie Chan. Parce que c'est le maillon faible. Tu comprends? Puis déjà, il est moins fort mentalement, surtout. Tu tapes bien comme il faut Jackie Chan, tu vas jouer dans la tête du bœuf, tu comprends? Mais comme je vous dis, guys, le but, c'est pas la bagarre, c'est pas la violence. Je vous parle tout. Tout ça, je vous le dis dans un terme d'autodéfense, d'accord? Donc là, il dit à Jackie Chan, viens, 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 on va le taper. Ok? Mais Jackie Chan, il me voit les yeux comme ça. Et là, le problème, guys, c'est que c'est le bœuf. Le bœuf, il fait genre 2 têtes de plus que moi, il a plus de gras, plus de muscles. Je suis là comme ça, zep, et on ne boxe pas la même catégorie. Putain, dans quelle merde je me suis mis, tout ça pour sauver une madame que je connais même pas. Je suis comme bon, j'assume. Ah yo bro, il m'a dit, you wanna fight? J'ai dit non, moi je veux pas de fight, je veux pas de bagarre, je jouais mon bon pussy wall, tu comprends? Il dit non, 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 moi je suis pas dans tout ça. Puis après, à un moment donné, il s'approche de moi, il me dit, moi je suis comment je peux te dire, je suis nigérien, je suis un gangster, nanani, nanana. Ben, vous le voyez parce qu'il l'a fait avant aussi avec Jackie Chan. Vous le voyez dans la vidéo, il l'a fait avant avec Jackie Chan. Il me dit, je suis un gangster, nous on est gang, on te pop, on te nique. Là, je suis comme ça, il va me sortir un couteau, il va me sortir une arme. Là, à un moment donné, il se rapproche trop proche de moi. Là, j'ai décidé de déposer mon téléphone. Je dis, bon, là, on a commencé à se bousculer, se chamailler. Je l'ai bien poussé, je l'ai poussé de toutes mes forces et je me suis mis, vous voulez voir dans la vidéo, en position de combat.
J'étais prêt. Il commence à lancer 2-3 coups. Je les évite les 3. Il n'y a aucun qui touche sa cible. Là, je me relâche. Parce que je vois Yuro, il sait pas se battre. Il sait pas se battre. Je me relâche, je dis frérot, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu vas gagner quoi, bro? T'as besoin d'aide et tout, mais on règle rien avec la violence. Yo, bro, là, je relâche ma vigilance, genre 30 secondes. Même pas, j'ai relâché là parce que je le voyais, t'es capro, il m'a eu. Voilà, les gars, ils m'en a donné une. Bam, bam, voilà, elle a traversé ma tête comme ça. Elle a touché ici en premier, puis sa main a glissé ici, ici. Je sais pas si vous voyez, bro, j'ai encore les marques. J'ai encore une petite douleur légère. Je sais pas si vous voyez. J'ai encore quelques marques là. Je suis désolé si vous voyez pas. Ben, j'aurais fait de mon possible pour vous montrer, frère. J'ai quelques marques ici, puis j'ai une petite marque ici. Sur le coup est parti comme ça. Bow, bow, bow. Yo, bro. On dirait que j'ai fait 20 000 ballons. Ça m'a rappelé ma jeunesse. Yo, j'ai vu des vertiges. J'ai fait. Mais la vérité, comme je disais hier sur ma story, c'était un bon coup. C'était un très très bon coup solide. Il était vraiment solide. Tellement que j'en ai mal encore live quand je touche ici. Et quand je touche ici. Genre, j'ai eu des vertiges. J'ai failli tomber. Mais dans ma tête, c'était genre impossible. Je tombe en bas, je suis foutu. Il me nique, il me détruit. Là, frérot, 30 secondes. Je me suis éloigné un peu. Le temps de reprendre mes esprits. Et frérot, on est sorti du train. Oh là, j'ai commencé à le démarrer, frérot. Je l'ai tellement démarré, je l'ai tellement tapé, frérot, que... Frérot, j'avais plus de contrôle, frère. Je l'ai fait saigner. Je me rappelle plus de où je l'ai fait saigner, sur la face ou sur le cou. Je sais pas, mais je l'ai ouvert. Yo guys, juste pour vous prenez conscience tellement que je l'ai tapé, tellement je l'ai tapé, j'ai gardé des marques sur moi, regarde. Tellement je l'ai tapé, Inch'Allah il a pas le sida, ce gros fils de pute, mais voilà je l'ai tapé, vous avez pas idée comment je l'ai tapé les gars. Vous avez pas idée comment je l'ai tapé, man. Oh putain, vous avez pas idée comment je... Oh, il s'attendait pas à ça, il s'attendait pas à ce qu'un nain, un mec plus petit que lui montre c'est quoi la vie à ce gros bâtard, wallah. Moi je vous dis gars, je suis quelqu'un de très gentil, mais si vous faites le premier move, je vous déchire votre... Tout ce que je sais, je l'ai tellement tapé que je l'ai fait saigner. Puis là, frérot, après cet échafaudage et tout, que je l'ai tapé, on s'est séparés, je me suis éloigné, frérot, de l'autodéfense. Là, la police de la STM, elle vient. Putain de merde, la police de la STM, elle vient. Ils nous prennent les deux, ils me menottent. Moi, je dis, wesh, c'est moi qui me fais agresser. Je défendais une femme dans le métro. Ils arrivent pour me menotter, puis ils disent, dès qu'ils nous menottent les deux, ils disent, ok, c'est bon, le métro, il peut repartir. Comme beau, c'est business avant tout, hein, c'est l'économie de la ville, hein. Eux, le plus important, ils s'en battent les couilles de si je meurs, ou lui meurt, ou si je suis blessé, ou lui est blessé, là. Plus important, l'objectif des agents, c'est de faire redémarrer le métro. Business is business, l'économie de la ville. Là, dès que le métro a redémarré, j'ai senti les agents, ils ont commencé à souffler, ils étaient bien. Puis j'ai regardé du coin de l'œil pendant que je me faisais menotter. La dame, je sais pas si peut-être elle a figé par stress et tout, mais elle était assise. Puis elle m'a regardé avec un sourire du coin de l'œil. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Là, je dis au policier, je dis à l'agent de la STM, pourquoi vous me menotez et tout? Il me dit, non, monsieur, parce que on sait pas c'est qui le clochard et tout. Est-ce que ça vous dérange si je vous menote? Juste pour qu'on mène une enquête, qu'on sache qui est qui. Là, après, dans ma tête, je suis comme ça, puis j'ai de l'air d'un... Après, je suis comme, ah ouais, mon manteau déchiré, frère. C'est clair que j'ai de l'air d'un clochard, yes, bis fils de pute, il m'a déchiré mon manteau, frère. Là, je suis comme ça, c'est dingue. Là, je dis, ok, y'a pas de problème, menote-moi. Les deux me menottent. La police arrive. Je leur explique la situation, t'as capté? Je leur dis, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il what's up, puis ils me disent, bon, est-ce que vous voulez porter plainte? Vous avez un manteau déchiré et tout. Je dis, non, je veux pas porter plainte. Il me dit d'accord, on va juste prendre votre nom, adresse, je suis comme dans ma tête, oh merde. Putain, man, j'ai fait mon devoir de citoyen, je voulais aider une femme pour pas qu'elle se fasse agresser et voler. Mais moi, j'ai oublié que dans ma situation, moi, je suis en mandat d'arrêt, frérot. Je suis en mandat d'arrestation parce que j'ai des tickets, j'ai des contraventions impayées que je payerai pas. Même si j'ai l'argent pour les payer, je les payerai pas parce qu'en 2022, j'ai dit que je les payerai pas, que je mettrai même pas $1 parce que c'est des amendes que j'ai reçues pendant que je subissais du profilage racial. Anyway, ça c'est une autre histoire que j'espère que grâce à la force de Dieu, ça va se régler, mais anyway, c'est pas le sujet. Là, moi dans ma tête, je suis comme putain, je suis en mandat d'arrêt à cause de mes amendes, tu comprends? Je suis comme bordel de merde. Là, le policier il me dit, voulez-vous porter plainte? Moi, je suis comme non, je veux pas porter plainte. Là, le policier, l'agent de la STM me regarde comme ça, il me dit, hein, t'as déchiré un manteau, il t'a agressé et tout, il a été agressif, je veux pas porter plainte. Je dis non, je veux pas porter plainte, j'ai pas le temps. Il prend mon nom, tac tac tac, là, moi, je suis comme bon. Vu que je veux pas porter plainte et tout, il me dit, tu peux y aller, tu peux partir. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pam! Je suis parti live parce que vous savez pourquoi, les gars? Écoutez l'épice. Écoutez bien, si j'aurais porté plainte, oh là, la tête de ma mère, il m'aurait embarqué, même.
Parce que le temps qu'il porte plainte, il va faire la plainte, il va taper mon nom dans l'ordinateur, il va voir qu'il y a un mandat d'arrestation sur mon nom. Il va voir que je suis en probation, que je dois garder la paix. Comme frérot, toutes des dingueries, des conneries que j'avais pas besoin dans ma vie, tu comprends? So, c'est ça, man, vu que j'ai pas porté plainte et que dès que le policier m'a dit c'est beau, tu peux y aller, j'ai ghost parce que je me suis dit dans ma tête, Zabé, il a noté mon nom sur son papier, s'il tape mon nom dans l'ordi, je suis dans la merde, s'il tape mon nom dans l'ordi, je suis dans la merde. Frérot, j'ai juste taillé, man. Puis c'est ça, man. Comme bro, pour de vrai, je l'ai bien amoché. Il m'a donné le premier coup. Après le premier coup, pour moi personnellement, ça devient de l'autodéfense. Je l'ai bien tapé. On s'est bien tapé les deux. C'est juste que lui, il avait plus d'allonge que moi. Puis voilà, ça paraissait qu'il était plus fort. Mais frérot, moi, ça me fait pas peur. Même s'il m'aurait tapé à deux, je me serais arrangé. Et puis c'est ça, guys. Mais là, bro, j'arrive chez nous. Il y a Kao qui m'appelle, ma copine. Elle me dit, yo, bro, tu fais quoi? Tu te tapes dans le métro, là, je lui explique, je lui dis, yo frère, ça aurait pu être ta grosse chienne de daronne, ça aurait pu être ta mère. Imagine quelqu'un, il fait ça à ta mère. Elle me dit, non, mais finalement, tu sais quoi, couscous, moi, m'afficher et tout, j'aime pas ça, je veux revenir à ma vie discrète. Je suis comme ça, le chouin de merde. T'aimais ça quand on faisait des vidéos et tout, man. T'as kiffé, frère. Va voir la vidéo du merle ou la vidéo qu'on a fait des guimauves et tout. T'étais en train d'enjoy ta vieille vie de merde, là. Tu faisais pas juste du école, maison, dodo, frère. Toute ta vie, c'est école, maison, école, maison, école, maison. Tu faisais quelque chose de différent. Puis moi, je t'aimais avec amour, tu comprends? Mon amour était sincère. Mais, guys, moi, j'ai appris un truc dans la vie. Des femmes, il y en a sur Terre, les gars, ok? Et il y en a sur Terre, cassez-vous pas la tête avec ça. Mais des femmes fidèles, loyales, que même quand c'est dur, elles restent, ça, c'est plus comme la génération de nos parents, il y en a pas beaucoup. Puis moi, le meilleur conseil que je peux vous dire, les mecs, qu'est-ce que j'ai appris avec l'une de mes premières relations, là, avec qui je suis resté 7 ans avec une chaussette, j'ai appris que faut plus s'attacher. Faites votre chemin, vivez pour vous, d'accord? Si elle veut partir, laisse-la partir, frérot. Tu lui dois rien, elle te doit rien. Nique mec. That's it. C'est juste ça que j'ai à vous dire, guys. On va te faire le speech de non, mais tu sais, moi, elle me parle pendant 1 heure de temps. Moi, je lui dis, yo, il y a une question. Est-ce que tu veux être avec moi? C'est oui ou non? Je sais pas. Yo, c'est oui ou non? Réponds live. Elle m'a dit non. Bloqué, mademoiselle. Bonsoir. Ça finit là, les gars. That's it, man. So, guys, c'était ça ma petite aventure. Tout ça pour vous dire que peu importe ce qui arrive dans la vie, frérot, faut croquer la vie à pleines dents. Demain n'est pas garanti. On est tous de passage. Faites le plus de bien que vous pouvez, l'équipe. Et puis c'est ça, man. Je suis désolé que ce genre de situation arrive. Comme depuis une semaine, il se passe des problèmes de fou furieux dans ma vie. Mais comme vous le savez, moi, je garde toujours le sourire. Je reste toujours positif. Inch'Allah, il y aura de jours meilleurs grâce à Dieu. C'est tout, guys. Faut juste rester positif et souriant, persévérant. Faut bosser fort. Moi, je suis dans une optique de bossage, frère. Tu vois, les vacances sont arrivées, elle a fini l'université, elle a fui. Pourquoi elle veut pas faire du contenu, elle veut pas bosser? Moi, là, si t'es pas une bosseuse, t'es pas une travaillante, je te veux pas dans ma vie. Moi, j'ai des ambitions, j'ai des objectifs, j'ai faim. Dans 2 ans, regarde, il y a 2 ans, j'étais où? Regarde, maintenant, je suis où? Et il y a 2 ans, je me vois encore quelque part plus loin. Tu comprends, live? Il y a plein de gens qui aimeraient avoir ma vie, dire waouh, il a dead, tout ce qu'il a fait. Moi, je suis pas satisfait. Moi, je suis juste à 10% de mon potentiel dans ma tête. D'accord? Petit à petit, guys. So, je vous souhaite à tous une excellente journée, soir, nuit. Je sais pas quand vous allez regarder cette petite anecdote, vidéo. Et bonne journée, tout le monde! Salut! Voilà, nous on est les gens simples, les gens bien, frérot. Les gens simples, les gens bien, frérot. La simplicité. C'est terminé les moons, frérot. Je vais aller noyer mon bonheur dans des chouins. Salut.